Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ça. Donc, ici, on a un fréquence mètre. Voilà, donc j'ai pas fait de partie 1 ni quoi que ce soit. C'est un peu dommage. C'est un projet qui est vraiment intéressant. Je vais plutôt vers la fin. Je suis plus proche de la fin que du début. C'est un ancien appareil de mesure que j'ai acheté dans une casse auto. Ne me demandez pas, ça traînait dans un bordel. Voilà. Donc j'ai un peu nettoyé grossièrement, je l'ai pas fini le boîtier. Et ça c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc c'est un fréquence mètre électromagnétique qui marche par onde magnétique. Donc ça fait pas mal de temps que j'en cherche un, j'en ai jamais vraiment trouvé. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Tac. Donc, je vais remettre ça de côté pour pas l'abîmer. Donc je vais vous raconter un peu les soucis que j'ai eu là-dessus. Donc, de base, ça s'alimente en 220. Il faut séparer l'appareil en deux. On a une arrivée là et une arrivée là, phase neutre. C'est deux appareils de mesure en un. Ok, pour l'instant, je vous ai pas perdu, je pense pas. Donc en fait, par exemple, je crois que ce côté... Ouais, le côté droit, c'est l'appareil du bas. Et le côté gauche, c'est l'appareil du haut. Comment ça fonctionne? On applique une tension dans les deux bobines là. Et ça fait vibrer plus ou moins les lamelles en fonction de la fréquence qui rentre dans tout ce truc. Dans toutes ces bobines et tout ça. En fonction de la fréquence du secteur, ça oscille entre 46 et 54. Ça, c'est les plages. On peut en avoir qui vont plus ou moins loin. Donc maintenant, pour vous parler un peu des soucis que j'ai eu avec cet appareil. Donc déjà, je l'ai branché, il n'y a rien qui marchait. Voilà. Donc ça et ça, c'est mort. C'est des transfos 220 vers une tension inconnue. Donc voilà. Donc déjà, les deux là, ils sont morts. Donc, j'ai remplacé par du 12 volts pour commencer. Parce que ces deux bobines, elles étaient encore bonnes. Voilà. Et j'ai fait des tests sur ces bobines. 12 volts, ça me paraissait un peu faible, ça vibrait pas trop. Donc je suis passé sur du 24 et là c'est nickel. Donc là-haut, j'ai juste besoin de reprendre ces deux bornes là et de les mettre sur la bobine. Donc ça c'est un problème réglé. Ensuite, pour le deuxième appareil, ici, ça c'est mort, forcément. Les deux là ils sont cuits. Hein. Bobinage ils sont HS. C'est des genres d'isolateurs avec bobinage. Donc maintenant je sais pas si c'est un primaire et un secondaire ou si c'est juste un fil qui est enroulé de en haut jusqu'à en bas et qui remonte de nouveau pour faire comme une résistance chutrice. Ça, j'en ai aucune idée. Mais, du coup, ces deux bobines, les mêmes que là, identiques, HS, les deux cuites, coupées. J'avais aucune continuité entre les deux. J'ai essayé de les débobiner un peu, voir où c'était cassé. Et puis, au final, c'est tellement fin que ça a pété direct. Donc, j'ai tout viré. J'ai viré tout le merdier, là. Voilà, tout le bobinage. Et j'ai rebobiné, donc à l'œil, hein. Je n'ai pas vraiment fait de calcul ou quoi que ce soit, j'ai bobiné, jusqu'à quand qu'il y a vraiment plus de place. Parce que là, j'avais je sais pas combien de tours, devait y avoir au moins 1000 ou 1500 tours. Et là, j'en ai peut-être fait 200, 300. Donc les deux, elles sont même pas identiques. Donc j'ai récupéré un ballast, balasseur magnétique VS, pour récupérer le bobinage. Donc j'ai pris soin de le démonter proprement pour pas éclater le bobinage. Et j'ai refait ces deux bobines là. Et comme ça fonctionne en 24 volts. J'ai fait pareil pour ici, avec des résistances pour arriver à peu près au même taux de vibration que ici. Parce que ça, c'est des lamelles, avec la fréquence, ça vibre. Avec l'onde magnétique que ça génère là. Le champ magnétique, ça vibre. Mais bon, à la caméra, ça rend pas bien. Mais ça fait vraiment un trait. À la caméra, ça rend peut-être pas super bien. Donc j'ai rebobiné ça. J'ai balancé 24 volts dedans, ça a fait n'importe quoi. Donc j'ai mis une lampe en série. Et là, c'était assez faible. Et après, j'ai réessayé de supprimer ça et de mettre des résistances. Et avec les résistances, c'est vraiment nickel. Donc je vais vous montrer ça. On va brancher. Voilà. Bon, la caméra, ça donne rien. Ça fait des ondulations haut vers bas. Mais en vrai, c'est vraiment fluide, c'est droit. On voit vraiment une ligne. Voilà.
Donc je suis content, il fonctionne. Donc en haut ça va aussi. Celui-là il est pas raccordé. Hein. Je suis vraiment content du résultat. Vraiment chouette. Donc il refonctionne à peu près. Hein. C'est vraiment juste pour le re-rendre fonctionnel. Et puis voilà. Donc là maintenant il me reste tout le câblage à refaire proprement là-dedans parce que c'est un peu archaïque. C'était vraiment juste pour faire des tests. Et puis je suis content, ça refonctionne. Donc ce sera alimenté en 24 volts. Bon, peut-être pas avec ce transfo, il est un peu gros, mais j'ai pas d'autres 24 en alternatif. J'ai des plus petits là, mais c'est pas la bonne tension. Enfin voilà, donc il me reste tout ça à recabler, à refaire, à mettre du thermo sur les résistances, à caler les résistances là-dedans et à me rebrancher sur les bornes ici. Et puis voilà. Donc, à rebrancher celui-là sur les deux bornes ici. Et puis on est pas mal là. Donc les résistances elles chauffent un peu parce que le transfo il envoie un ampérage de ouf. Du coup ça chauffe. Mais bon, ça marche. Enfin voilà, donc je vous reprends une fois que tout ça est remonté, que tout ça est refait proprement, que tout est en place. Avant de le refermer, je vous fais encore juste une prise de vue de ce que j'ai fait. Enfin voilà, je vais encore faire quelques tests avec des résistances. Je vais encore en mettre peut-être 2 en parallèle là. Je vais mettre 2 en parallèle et essayer de supprimer celle-là. Parce que si j'enlève celle-là, ça oscille beaucoup plus, mais elle chauffe à mort. Du coup, il faut que j'en mette une deuxième pour compenser un peu la chaleur. Parce que j'ai essayé avec d'autres, avec ça et ça, mais c'est pas... Ça oscille même plus. Ça je pense que c'est les bonnes valeurs. Enfin voilà, donc je reviens, je vais m'occuper de tout ça. Alors, me revoilà avec l'objet refait. Il me reste juste encore à le nettoyer. Donc on a des inscriptions un peu partout. Là on a une date. 12-10-1938 je dirais. Faut que je regarde au plus près. Ouais c'est ça. 12-10-38. Donc année 30. Donc bon, c'est un peu entre guillemets bricolé mais pas trop non plus. C'était vraiment pour le sauver. Parce que sinon ce truc là il aurait fini à la poubelle. Clairement. Donc, rebobiner ça. Donc, je suis passé en tension 15 volts parce que mes résistances, là, elles avaient tendance à surchauffer en 24. Et avec un transfo qui sort, je pense, 10 ampères, 10-15 ampères, normal. Donc, le transfo, là, je l'ai shunté. J'ai mis une résistance ici pour protéger ce bobinage. Donc, si jamais, là, il devrait il se passer quelque chose, c'est ça qui crame et pas ça. Et ici, on a 2 résistances en double série parallèle. Enfin, en 2 fois série, branchées en parallèle. Voilà, donc ça fonctionne. Hop, donc je suis vraiment content. Bon, il y a un petit boulot de restauration encore. Ça, c'est l'arrière. Les vis, là, elles manquaient. J'en ai remis. Voilà, avec des rondelles. Et le câblage actuel, c'est ces deux-là, c'est en haut. Ces deux-là, c'est en bas. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner avec la fréquence que j'ai réglée sur le téléphone. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être si je m'éloigne, non. Non, ça donne rien. Non, ça donne rien. Donc je reviens, je vais faire un rush où on voit vraiment ce que ça donne en vrai, parce qu'en réalité, on voit pas ça. Voilà, donc j'ai modifié les paramètres du téléphone. Donc là, je suis en 24 images par seconde. Donc là, normalement, l'ondulation. Parfois, j'arrive à le caler, parfois pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit en réalité. On voit juste des traits. Maintenant, je vais débrancher. Ça, c'est vraiment la vision qu'on a en réalité. Et quand je rebranche, ça donne ça. Ouais, c'est pas évident. Donc 50 Hz, ça, donc ça correspond bien. Donc là, les deux, ils sont juste branchés en bas là.
Enfin voilà. Vraiment sympa. Voilà, donc là je suis repassé en 60 images par seconde. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, je vais remettre toutes ces vis. Donc le principe il est simple, hein, c'est juste des lamelles qui bougent sous l'effet d'un champ magnétique. Voilà. Enfin voilà, donc là je vais terminer le remontage de ce merdier là. Et puis recabler ça proprement et puis le finir quoi. Donc je reviens. Enfin voilà, donc le voilà remonté. Remonté. Voilà, là j'ai fait des ponts avec des cosses. Voilà, comme ceci. Hop. Bon, il est encore rouillé, hein. Voilà, je voulais pas le repeindre, je voulais le laisser dans son jus. La vitre, elle est revenue nickel. J'ai passé un coup dans le cadran à l'intérieur. Bon, là, j'ai un peu merdé. J'ai un tout petit peu enlevé un peu de peinture, là. Bon, rien de dérangeant. Et puis voilà, bon, là, comme je suis de nouveau passé en 4K, 60 images par seconde. On verra de nouveau un peu tout ce truc bizarre, là. Mais voilà ce que ça donne. Il est vraiment dans un super état. Bon, il fonctionne plus comme c'était convenu 220. Il fonctionne toujours en 220. Faut juste mettre le transfo entre, mais... Enfin, voilà. Non, je suis vraiment content. Il est vraiment super. Enfin, voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter. Bon, il n'y avait pas de avant. C'était pendant et fini. Enfin, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!